C'est une histoire de passion, celle de ces bénévoles qui ont sauvé un fort de la ligne Maginot. L'ouvrage A5 Bois du Four à Vélé-la-Montagne. L'originalité de l'association est de s'intéresser à la vie quotidienne des équipages. Cette vie quotidienne se lit sur les murs où les soldats ont laissé des traces et avec le temps, ces souvenirs picturaux sont menacés de disparition. Éric Molotov avec Éric Bertrand. Nous sommes où ici? Alors ici, nous sommes à l'ouvrage A5 Bois du Four, qui est l'un des plus gros blocs de béton de la ligne Maginot. L'historien Michael Serramour et les bénévoles de l'association ne comptent plus leurs heures passées à remettre le fort dans son état d'origine. Ici, l'armement n'est pas leur préoccupation principale. Ce qui les motive, c'est de restituer la vie quotidienne des équipages. Enfermés dans leur vaisseau de béton, les soldats ont laissé des traces de leur passage, du plus modeste graffiti jusqu'aux peintures les plus élaborées. On a tout type de peinture. Ça va être de la peinture à l'huile, on va avoir de la peinture à l'eau, de la poudre de couleur. La poudre de couleur, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est ce qui est utilisé pour la poudre de cordeau, pour faire les tracés des câblages électriques. Et là, c'est des compositions qui sont très fragiles, parce que il suffit encore d'appliquer aujourd'hui, 80 ans après la réalisation, la main sur ces peintures-là, et l'enduit va rester sur la main. Donc ce sont des œuvres qui sont extrêmement sensibles. Donc là, ici, vous avez une peinture que nous avons récupérée à l'ouvrage de Molvange. Elle est très intéressante parce que c'est la première peinture à avoir été peinte dans un ouvrage de la ligne Maginot. Elle est datée du 19 septembre 1939, donc on est au tout début de la Seconde Guerre mondiale, et elle est l'œuvre du caporal Louis Brunel. Michael, oui. Là, il y a une sacrée pièce à récupérer là. Il y a vraiment une histoire, celle aussi. Ah bah ça, c'est le sésame de l'art pariétal de Forteresse. C'est l'une des peintures les plus grandes. C'est pas la plus grande, mais enfin, elle a déjà une très belle taille. Et pour moi, clairement, c'est l'une des plus belles de toute la ligne Maginot. Et elle a bien failli disparaître. Au mois de juillet 2024, ils sont allés récupérer à Menton, dans un ouvrage menacé d'effondrement, la peinture réalisée par le capitaine Jacques Tramont. Et on s'est retrouvé devant une peinture qui fait 2,30 m sur 2,30 m et sur une cloison. Normalement, les cloisons dans les galeries souterraines de la ligne Maginot, c'est 15 cm, une cloison là qui faisait 20 cm. Donc on a ici un ensemble de 3 tonnes. Donc il a fallu prélever l'intégralité de la paroi pour la ramener en Lorraine, à l'ouvrage du Bois du Four, à 1000 km de là. Parce que le capitaine Tramont était très amoureux de son épouse, Colette, qui lui manquait beaucoup, et donc il lui envoyait très fréquemment de gros bouquets de fleurs, des fleurs de montagne, cueillies dans la Vésubie. Et puis souvent il accompagnait ce bouquet d'une petite enveloppe, une petite missive, une petite lettre d'amour, voilà, qui lui faisait parvenir régulièrement. Car Michael Serramour ne se contente pas de sauvegarder les œuvres. Il reconstitue la biographie des soldats, artistes souvent amateurs, un long travail d'enquête. Ah oui, c'est très important parce que les témoignages picturaux qu'on a là, c'est le dernier lien aujourd'hui direct qu'on a avec les équipages, avec notamment les auteurs de ces peintures. Parce que derrière l'auteur d'une peinture, il va y avoir éventuellement un commanditaire et puis surtout, il y a une histoire personnel derrière. Là, on a vraiment un témoignage authentique qui vient vraiment directement de cette époque-là. Alors, c'est assez complexe parce qu'il faut savoir le décrypter, il faut savoir le lire, mais à partir du moment où on sait le faire, j'évoquais tout à l'heure cette histoire d'amour du capitaine Tramont pour son épouse Colette, eh ben, ça nous en apprend beaucoup sur cet officier qui, finalement, dans l'intimité de sa chambrée, s'est fait un petit peu cette thébaïde, ce temple un petit peu personnel où il va comme ça laisser aller sur le mur tout un ensemble de choses qu'il ne va pas dire à ses camarades de chambrée, à ses officiers, etc. Là, vraiment, on a ce besoin d'extériorisation de cet officier sur la paroi. Et l'ouvrage recèle des traces beaucoup plus modestes avec une forte charge émotionnelle. Ainsi, une plaque gravée par un soldat dans la salle des filtres à l'heure de la reddition. Le 25 juin 1940, c'est l'heure du cessez-le-feu, donc c'est là que les Français, ici, sont invaincus, ils n'ont jamais hissé le drapeau blanc, mais malheureusement la France est envahie jusque Limoges, donc ils vont être contraints de remettre l'ouvrage aux Allemands. Et ce soldat Gibert, il est comme beaucoup de soldats français à l'époque, il est écœuré de devoir remettre son instrument de guerre qui est complètement invaincu. Et donc il va avoir besoin de laisser une trace de son passage sur la ligne Maginot, donc son nom, l'initiale de son prénom, la date du 25 juin, 19h30, et puis ensuite le 26 et le 27 juin, 5h30 du matin, donc heure à laquelle les équipages vont partir en captivité. « 85 ans plus tard, convaincu que l'âme d'un fort survit dans les objets et les œuvres picturales, l'association ambitionne de faire de l'ouvrage du Bois du Four le conservatoire du quotidien des troupes de Forteresse. En attendant sa concrétisation, il est possible de se plonger dans l'ouvrage de Michael Serramour, Des arcs-en-ciel sous l'uniforme, aux éditions Parège.